Comment vous sentez-vous? Pouvez-vous bouger? Doucement. Vous avez subi une véritable épreuve. Prenez un instant pour rassembler vos esprits. Comme vous, je suis un prisonnier, et pourtant bien plus que ça. Je suis à la fois passé et futur. Je suis espoir et désespoir. La tapisserie que nous tissons est complexe. Vous ne pouvez pas saisir tout son motif. Pas encore. Vous devez me secourir. Et je devrais le faire à mon tour. Vous devez vous échapper de cette cellule, prendre les armes et vous protéger. Puis trouver l'Iris Titan. Attendez un peu. Ça va? Je m'appelle l'Iris. J'espère que vous pouvez encore vous battre. Vous allez devoir vous défendre. Être l'avorton de la portée. Gardez votre arme en main et prenez garde. Ces lieux sont riches en surprises. Avancez. Il y a d'autres Dédras devant nous. Ne vous arrêtez pas. Avancez. D'autres gardes seront bientôt là. Attendez un peu. Venez, il faut qu'on parle. Cet endroit est une abomination. On peut presque sentir la haine sourdre du moindre caillou. Une camarade prisonnière. Je m'appelle l'Iris. Quoi? Qui vous a dit ça? Le prophète? Lui aussi est prisonnier ici. C'était très dangereux pour lui de vous parler même un bref instant. Il doit estimer que vous... C'est bien du prophète tout craché, ça. Lui aussi est prisonnier ici. C'était très dangereux pour lui de vous parler même un bref instant. Il doit estimer que vous pouvez m'aider. En le libérant, bien sûr. Croyez-moi, j'ai besoin de toute l'aide possible. Ce vieil aveugle est la seule personne vivante qui peut nous aider à faire le long voyage qui nous sépare de Tamriel. Ces tunnels nous mèneront autour des yeux. C'est là qu'on trouvera les sentinelles. J'en suis sûre. Et j'y répondrai du mieux que je peux. Il est étrange, c'est sûr. Mais c'est aussi l'homme le plus sage que je connaisse. Il voit des choses, le passé, le futur. Vous êtes plus en Tamriel, bien évidemment. Pensez au coin le plus pourri et déprimant possible où vous avez jamais mis les pieds. C'est le paradis comparé à Havre-Glace. Et pour couronner le tout, je sais pas trop comment le dire en douceur. Vous êtes mort. Je sais pas. Une fois qu'on aura secouru le prophète, il sera ravi de vous parler des dieux et d'Oblivion. J'y comprends rien pour ma part. Un dénommé Manimarco. Son culte du ver se livre à des rituels en Tamriel. Ils vous ont sacrifié ainsi que tous ceux qui se trouvent dans cette prison à Molagbal. Après votre mort, ce qui restait de vous est apparu ici. On vous appelle les Apsus.
Ça veut dire que vous êtes un esclave et que vous passerez le reste de l'éternité ici, à Havre-Glace, à travailler sous le fouet des Dédras. À moins, bien entendu, que vous me suiviez. Non, j'ai pas été sacrifié. Le prophète et moi, on a été amenés ici, conventionnellement si on peut dire. Mais on est prisonniers, tout comme vous. Ce sera pas facile. Les lieux sont observés par des assemblages magiques appelés sentinelles. On doit les aveugler pour avoir une chance. Je vous en dirai plus quand on y sera. Et on n'y sera jamais si on se met pas en route. On doit se remettre en route. Bien joué, l'ami. Par la barbe d'Arquet, vous savez vous battre. Le dieu de la brutalité a conscience de votre évasion. Pressez-vous. Le seigneur des Manigances voit tout Havre-Glace. On doit détourner son attention. Comment vous avez dit que vous vous appelez déjà? Mannequin d'entraînement? Les sentinelles sont reliées. Venez donc en chercher d'autres, tas de hors-cœurs répugnants. Tâchez de pas vous faire remarquer. Juste de sortir de là, en évitant de vous faire recapturer.
Vous ne vous échapperez jamais de mon royaume. Agitez vers Mamora. La porte est gardée. On n'entrera jamais par ici. Bon sang. La destruction de la sentinelle a dû activer ses défenses. On doit trouver un autre moyen d'entrer. Peut-être que Cadwell peut nous aider. Cadwell est le plus vieux des Absous. Après des années de souffrance, les Absous finissent par devenir fous et enragés. Mais pas Cadwell. Il était déjà fou avant de quitter Tamriel. Aussi cinglé qu'on peut l'être, mais inoffensif. Vous verrez. Cadwell voit les choses comme il aimerait qu'elles soient. Pour lui, Havre-Glace est un endroit merveilleux. C'est chez lui. Et il connaît les lieux comme le creux de sa main. D'habitude, il est près de la rivière. Allons le trouver. Un beau jour en pleine nuit. Hé, à qui ai-je l'honneur? Vous vous promenez? C'est la journée idéale pour ça. Sieur Cadwell, en effet, c'est un plaisir. Et la belle Lyris, ravi de vous voir, ma chère. Comment allez-vous? Eh bien, ça doit être rudement embêtant, pas vrai? Je vais vous dire, il se trouve que je connais une autre entrée, un chemin bien plus agréable. C'est même une belle petite promenade, remplie de pièges et de cadavres et de sales bêtes pour combler l'espace entre tout ça. Prudemment, je pense. Gare où vous mettez les pieds, relevez le nez et attention aux pièges. Et vous devrez sans doute courir et enfoncer quelques crânes, je le crains. Suivez la rivière. Vous trouverez la porte de la crypte au bout. Une fois dedans, restez dans la lumière et vous trouverez une échelle qui vous mènera droit au prophète. Saluez-le de ma part. Bonne chance. Et passez me voir de temps en temps. Cadwell a l'air de penser que cette crypte est un endroit idyllique. C'est donc probablement un vrai coupe-gorge. Mieux vaut être prudent. Appris à se battre. Le dieu de l'autoflagellation. Ça aurait été un combat équitable si vous aviez été 3. La cage du prophète devrait être juste devant nous. Vite, on n'a plus beaucoup de temps. Très bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on est arrivé ici en un seul morceau, et que le prophète a l'air indemne. La mauvaise, c'est que vous allez devoir le ramener entier en Tamriel. Je viens pas avec vous. Il y a une condition pour ouvrir la cellule. La seule façon pour le prisonnier de partir, c'est qu'un autre prenne sa place. Je dois prendre celle du prophète. Croyez-moi, je préférerais que ce soit le cas. Mais je vois aucun autre être vivant, il me semble. Si Molag Bal n'est pas arrêté, il va détruire tous les gens et tous les lieux que nous avons toujours aimés. Quand ce sera fait, mettez-vous en route. Le prophète saura où aller, mais il aura besoin de vos yeux et de votre protection.
rappelle ce sentiment. Loué soit les divins. Vous allez bien? C'est toujours ça de prix. Lyris a tout sacrifié pour que nous puissions être libres. Son sacrifice ne doit pas être vain. J'aimerais pouvoir. Mais je vous le promets, une fois que nous aurons fui Havre-Glace, nous trouverons ensemble un moyen de la secourir, Vestige. C'est le nom que je vous ai donné. Vous n'êtes qu'un reliquat de votre ancien vous. Un être sans âme. Un récipient vide qui désire être rempli. Les parchemins l'avaient prédit, mais j'avais imaginé les choses différemment. C'est ainsi qu'on a fini par m'appeler. Mon véritable nom est perdu, même pour moi. Des années de tourments ont prélevé un lourd tribut. Allons vite, nous devons nous hâter jusqu'à l'ancre. Les ancres sont des machines d'Edric issues de la magie la plus noire. Leur chaîne enserre notre monde et l'attire vers Havre-Glace. Je peux me servir d'une de ces ancres pour nous ramener vers Tamriel, mais vous devez m'y mener. Montez l'escalier, vite. Nous devons aller à l'ancrage. Le voilà. L'amarrage de l'encre noire. Le mortel croit pouvoir me défier. Quelle vanité! Dans le gauche, Je vous protégerai. Un instant, Vestige. Le portail de l'encre noire est loin au-dessus de nous. Je vais préparer un sort pour nous élever jusqu'à lui. Mais d'abord, vous devez vous réharmoniser avec Nirn pour retrouver votre forme physique. Pour cela, il vous faudra un éclat céleste. Un éclat de magie éthérique qui contient l'essence de Nirn. D'aucuns les attribuent à Lorkhan, le dieu manquant de la création. Si vous le ramassez et absorbez son pouvoir, il devrait restaurer votre forme corporelle. Je vais en invoquer un pour que vous l'absorbiez. Fragment d'Etherius, tombez sur nous et conférez-nous votre bénédiction. Là, vite, vite, prenez l'éclat céleste. Entends ma voix, Akatosh. J'ai besoin de ta force maintenant. Que la voie s'ouvre, que ces âmes errantes retrouvent le chemin de leur demeure, que la volonté de Molag Bal soit contrariée. Vite, nous devons partir tout de suite. Comme je le craignais, nous sommes arrivés à des endroits différents. Je suis dans une ville industrieuse où des hommes parlent d'intrigues et de complots sous un vernis de sous-entendus et de plaisanteries. Peu importe, vous êtes éveillés et nous devons vous donner un cap. Quelques jours, quelques semaines, je n'en sais rien. Le voyage entre les mondes a perturbé ma perception du temps et de l'espace. Je sais seulement que vous vous êtes retrouvés dans la mer et qu'une âme charitable vous en a sorti pour vous ramener à la terre ferme. J'ai peur que ce soit à vous d'en décider. Je dois trouver un moyen de récompenser le sacrifice de Lyris. Je ne puis l'abandonner à la rage de Molag Bal. Je ne saurais pas le prévoir. Pas encore. Mais nous nous reverrons. Nous avons encore fort à accomplir. Prenez garde, Vestige. Notre plan d'existence court un grand danger.
La menace de Molag Bal pèse sur tout Tamriel et le chaos s'étend dans son ombre. Le danger se répand sur nos terres et prendra de nombreux visages. Ne vous laissez pas prendre par surprise. Encore ces hampes florales fanées. Quel plaisir de vous voir sains et saufs. On vous a retrouvé dans l'eau. J'ai vu des cadavres en meilleure forme que vous. Mais le capitaine Kalen a plongé pour vous repêcher. C'est le capitaine de ce navire. Elle est à terre pour le moment. Elle recrute pour notre prochain contrat. Allez lui présenter vos hommages. Elle vous a sauvé la vie, après tout. Encore ces hampes florales fanées. Quel plaisir de vous voir. J'en ai assez de cette île, Kalen. Je devrais être à Bethnic à rendre visite à mon peuple. Réfléchis, Lambur. Comment y aller sans équipage? Bien le bonjour. J'en ai assez de cette île, Kalen. Je devrais être à Bethnic à rendre visite à mon peuple. Réfléchis, Lambur. Comment y aller sans équipage? Pourquoi? Regarde, Lambur. Notre ami à demi noyé tient debout sur ses deux jambes. Nous ignorions si vous alliez vous en sortir. Je vous ai sorti la tête de l'eau. Maître Kazan vous a aidé à respirer. Vous avez survécu, c'est l'essentiel.
Mais si vous vous sentez redevable, j'aurais bien besoin d'un coup de main. Pour un travail. Tous ceux qui m'aident s'enrichiront. Pour le moment, j'ai besoin d'un visage inconnu du chef Bozek, le massacreur en titre de cette île. Une personne qu'il ne pourra pas arrêter. En résumé, vous recrutez les personnes qui m'intéressent et vous empochez une partie du butin. Intéressé? Je cherche 3 personnes. Lérisa l'astucieuse, Yakarn et Neramo. Les 3 ou une partie d'entre eux feront l'affaire. C'est un voleur, le meilleur qui soit. Son aide serait précieuse pour le cas que nous prévoyons. Mais il a volé Bozek, et il n'aurait pas dû. Bozek l'a envoyé à la tombe, sous son palais. Sous le palais, près de la rivière, il y a une entrée. Gare aux pièges et aux autres prisonniers. Ce sont tous des meurtriers en bas, les pires rebuts de l'île. C'est la tombe. Vous pouvez repartir quand vous le voulez, si vous y survivez. Il y a toujours d'autres choses à faire. Ayez pitié. Vous voulez un havre? Votre sac est plein. Vous voulez un... Votre sac... Vous voulez un... Vous voulez un... Votre sac est plein. Votre sac est plein? Hé, vous n'êtes pas un garde, vous devez m'aider. Eh bien, c'est parfait. Sortez-moi de là et je serai à votre service. Vous découvrirez un homme plein de ressources. Si je voyais un type plutôt attirant enfermé dans une cellule, je le libérerais. Quelle importance ça a? Oui, j'ai pris cette gemme. Mais il l'avait volée à un pauvre marchand avant de l'envoyer mourir, ici même. Peut-on vraiment voler un voleur?
vous suis redevable. Merci. Maintenant, sortons d'ici. Vous d'abord. Bien nécessaire. Nous ne pouvons pas aller par là. Irienne est là-bas. Oh, et il y a des gardes. Beaucoup de gardes. Écoutez, fuyons par les sorties latérales. C'est le seul moyen de préserver notre tête. Merci de m'avoir libéré tout à l'heure. Dites, comme vous êtes d'humeur héroïque, voulez-vous bien m'aider à récupérer un objet que j'ai laissé au gobelin? Si vous voulez garder un objet en sécurité, confiez-le aux gobelins. Ils le surveilleront gratuitement, ils sont trop stupides pour le marchander, et ils tueront quiconque tenterait de le dérober. Voilà l'idée. Vous avez traversé de dures épreuves pour me libérer, n'est-ce pas? Alors vous ne laisserez pas les gobelins me dévorer. Mon bon ami, vous m'accompagnerez jusqu'à leur mine, pas vrai? Par ici. Laissez-moi boire, étranger. Si j'arrive pas à me souvenir de ce qui compte, autant que j'oublie tout. Je me suis réveillé sur le rivage. Je sais pas comment j'ai atterri là. Je me rappelle à peine mon nom. Et ce satané singe qui me suit partout, j'imagine qu'il m'appartient. Il passe son temps à me hurler dessus et refuse de partir. Oh, j'ai besoin d'un verre. Dégagez! Alors, attendez. Achetez le singe. Ils font d'excellents compagnons. Je parie que celui-là peut vous trouver des trésors enfouis. Et sur cette île, vous gagnerez 10 fois la mise. J'ai seulement besoin de quelques pièces pour ma bière. On en sort tous les deux gagnants, non? Il est peut-être agaçant, mais il a l'œil pour repérer les trésors. Parfait. Au bon prix, il sera à vous. D'accord, je vous prête le singe. Promenez-le sur la plage et vous verrez ce qu'il trouvera. Emmenez juste ce braillard loin de moi. Ce petit rat vous a...
Encore vous? Quel est votre problème cette fois-ci? Ouais, ma famille a distillé ce rhum. Et la bague de mon père, ouais, tout me revient. Mon ancienne lame et mes dés porte-bonheur. Je me souviens maintenant. J'en aurais presque oublié Kawi, mon cher compagnon. C'est encore un peu confus. J'étais en partance pour Dagfilante quand des pirates nous ont attaqués. J'ai dû être jeté par-dessus bord pendant la bataille. Vous êtes mon sauveur. Tout est encore un peu brumeux. Je crois que c'est la bière. Prenez cet or comme récompense. Je vous retrouverai à la porte. Des gobelins. Ils vont tous nous massacrer. Ils ont tué tout le monde. Mes frères et 5 gardes. Ils m'ont transpercé de leurs lances et m'ont laissé pour mort. J'ai rampé jusqu'ici quand ils sont partis. Leur nouveau roi leur a monté la tête. Ils s'apprêtent à attaquer Port Hunding et raser la ville. Tuer leur roi. Ils n'attaqueront pas la ville sans leur meneur. Apportez-moi sa couronne comme preuve de sa mort. Je vais essayer d'atteindre la ville, à moins que les gobelins me tuent. Je dois réunir mes forces et boitiller jusqu'en ville. Attrapez ce roi gobelin et apportez-moi sa couronne, si vous en êtes capable.
stocke tout au niveau supérieur. Essayez donc de me suivre. J'espère que vous ne comptez pas les points. C'est le moment où je vous fais confiance. Je tue les gobelins dans la pièce suivante, sur les échafaudages. Vous vous emparez de la gemme, elle est dans un coffre par terre. Il y a un passage de l'autre côté, empruntez-le et retrouvez-moi dehors. Si quelque chose tourne mal, on se retrouve à l'auberge de la ville. Par ici, j'ai une question. Vous fabriquiez quoi dans la mine? Vous avez pas croisé un sale breton là-haut? Yakarn, un menteur et un voleur. Il a volé une gemme au chef Bozek. S'il récupère la gemme, Bozek l'épargnera peut-être. Vous pouvez m'aider ou pas? Dommage. Si vous le croisez, dites-lui que si on l'attrape, il est mort. J'espère que vous n'êtes pas venu pour tuer des gobelins. Si c'est le cas, on va pas s'entendre. Mon ami Marc est dans ce camp. Il est devenu cinglé. Les gobelins lui ont volé sa bière spéciale. Un produit hors de prix. Ça l'a brisé. Il est devenu fou, puis il est parti rejoindre sa tribu. C'est fou, non? Il est aussi dément qu'un bosmeur. Mes mots ne l'atteignent plus. On va faire un marché. Trouvez Marc. Faites-le revenir. Vous y gagnerez un peu d'or et on partira heureux tous les deux. Examinez d'abord le breuvage de Marc. S'il en reste, l'odeur pourrait bien atténuer sa paresse. Qui donc? Allez-vous-en! Un breuvage? Oui! Vous l'avez trouvé? Cette odeur
Attendez. Où suis-je? Quel est cet accoutrement? Je me souviens maintenant. Trop de pulpe, de racines. Moins d'entrain, plus de folie. Le sordide avait raison. J'ai perdu la tête. La réalité reprend le dessus. Je ne passerai pas une minute de plus dans ce camp. Merci, mon ami. Où est Marc? Il vous a écouté? Vous lui avez donné? Bon sang! Je parie qu'il est parti pour tout engloutir. Je dois retourner en ville. Prenez ça. Merci, mon ami. Cet imbécile ferait bien de m'en avoir gardé. Mère avait prévu que ça arriverait. Je suis un incapable. Mère m'a envoyé là pour tuer un gros monstre, mais je pense pas en être capable. Eh ben, je déteste la violence. Et je suis plutôt distrait. Ce que je veux faire, c'est forger des armes, pas les utiliser. Mais j'ai promis à ma mère d'essayer. Vous voudriez m'aider? Je crois que j'ai égaré mon épée. Des monstres m'ont attaqué par là-bas. C'était affreux. Allez-y sans moi, je suis attendu autre part. L'ancienne épée de mon père me donne du courage. Je crois que j'en suis capable. Je préparais l'appât. Sinon la bête sortira pas de l'eau. En tout cas, c'est ce que Mère dit. Maintenant, on va piéger le monstre et le tuer. Facile, pas vrai? J'espère que Mère sera fière de mon courage. Bon, on y va. Restez près de moi. Vous avez remarqué à quel point cette chose était immense? Et quelles dents!
Vous avez trouvé mon épée. Merci. Je serai un guerrier et Mère sera fière de moi. Mais j'aime aussi forger des armes. Vous en pensez quoi, vous? Guerrier ou forgeron? Bien dit, je combattrai plus. Je fabriquerai des armes pour les autres. Mère devra l'accepter. Merci pour tout. Bon, j'en ai fini ici. Passez me voir dans Port Hunding. Quoi que ce soit, j'y suis pour rien. Qui sait? Neramo peut-être, mais pas moi. Je ne suis là que par ordre de Bozek, pour m'assurer que l'elfe fasse son travail. Je n'ai jamais voulu m'amuser à creuser le sable à la recherche de ces stupides jouets Dwemer. Ne vous privez pas. Allez parler à Neramo. Je suis sûr qu'il sera ravi de déléguer quelques-unes de ses tâches. Un miracle. Dire que les Dwemer de l'ancien Vollenfell se sont installés jusqu'à Strosemke. Mon frère et moi, nous ratissons l'extérieur de la ruine depuis un certain temps, mais nous n'avons jamais réussi à y pénétrer. Il y a différentes raisons. L'une des raisons, c'est que chef Bozek m'a chargé d'explorer les ruines. Les anciens mécanismes qui se trouvent dans les ruines Dwemer rendent cet endroit fascinant. Bozek envisage de les utiliser à Port Hunding. Je dois y entrer pour mener mon enquête. Excellente suggestion. Je suppose que cet automate peut déceler la porte si l'on arrive à le réassembler et à le contrôler. J'ai le tube de contrôle, mais il me manque 2 cristaux de convergence. Trouvez-les, et je me charge du reste.
J'ai réussi à assembler l'araignée, mais je dois être capable de la contrôler. Au fait, avez-vous trouvé les cristaux? Splendide. Maintenant, je les insère simplement dans le tube comme ceci. Au fait, j'espère que vous savez détruire le mécanisme s'il nous attaque. Voyons voir. Ça fonctionne! J'en étais sûr. Allez dans le tunnel. Maintenant, ouvrez cette porte. Enfin. Betzark, venez, je vous expliquerai la suite du plan à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater, le chef Bozek avait raison d'avoir confiance en mes compétences. Et j'ai eu raison de croire en vos prouesses. Accepteriez-vous de m'assister dans une autre tâche? Malgré l'ancienneté de ces ruines, je suppose que les défenses habituelles sont en place. Comme j'exècre le danger, accepteriez-vous d'explorer les ruines pour repérer les générateurs Dwemer? Ce tube de contrôle garantira la loyauté de notre nouvel ami. Je suppose que les générateurs ont subi des dégâts pendant toutes ces années. Escortez l'araignée vers chaque dispositif et demandez-lui de l'aide. Excellent travail. Betzark respire à nouveau. Parlons d'un projet plus personnel. Voulez-vous gagner quelques pièces? Comme vous le voyez, nous ne sommes pas les premiers à entrer dans Betzark. En réalité, j'ai accepté d'explorer ces ruines pour Bozek parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur et certains seraient prêts à en mourir. Le savoir est le trésor le plus précieux. Les Dwemer ont maintenu leur secret tel un roi protège son or. À Betzark, les Dwemer ont caché plusieurs schémas, des dessins de mécanique que je convoite beaucoup. Une tâche aisée. Des explorateurs les auraient retirés à l'époque, mais ils se sont retrouvés enfermés dans Betzark à cause d'une trahison. Leur malheur est notre fortune. Il faut trouver l'endroit où ils ont péri. Il y a peut-être d'autres automates de l'autre côté de cette porte. Je vous laisse passer devant. Eh bien, les schémas étaient là. Je doute qu'ils se soient enfuis. Ces écrits pourraient s'avérer essentiels si vous voulez comprendre les schémas.
voilà enfin. Je venais pour... vous aider. J'espère que vous avez trouvé ce que nous cherchons. Les schémas m'appartiennent enfin. Splendide! J'ai une dette envers vous. Que voulez-vous en retour? Il paraît que Kalen a l'intention de naviguer vers l'île de Betnik. Les ruines qui s'y trouvent m'intéressent au plus haut point. Mais je vais d'abord vous aider pour ce casse. Je dois emmener les schémas à mon atelier. Accompagnez-moi si vous souhaitez retourner en ville. Allez, viens, putain! Je ne pensais pas vous retrouver. Vous vous déplacez beaucoup. Moi, c'est Nicolène. Je travaille pour le capitaine Kalen. Elle m'a envoyé vous demander si le recrutement pour le casse se passe bien. On dirait que vous vous faites déjà de nouveaux amis. À titre informatif, nous sommes installés dans une cachette près des quais. Venez nous voir une fois le recrutement terminé. Cherchez l'embure à la porte. Voici 3 assistants que le capitaine Kalen aimerait pour son casse. Lérisa l'astucieuse, Yakarn et Neramo. Elle m'a parlé d'eux. Qui souhaitez-vous mieux connaître? Voici 3... Elle est au port des Saints. Les dragons des mers ont attiré son bateau dans les rochers. Cette bande de dégénérés a le don de vous gâcher la journée. C'est au sud de Port Hunding. Repérez le grand phare. Trellan est sacrément blessé. Je ne la reverrai plus jamais. Je vous en supplie, aidez-moi. Ils ont enlevé mon Iriana. Une horde de ces maudits dragons des mers a attaqué notre campement. Ils ont kidnappé Iriana. Moi et les autres, nous avons été laissés pour morts. Ils l'ont emmenée à leur campement, près de l'épave, derrière la colline. Shamal aussi. Ils sont peut-être déjà morts. Elle est l'amour de ma vie. Je lui ai promis qu'on quitterait Strosemke ensemble. Et puis, les dragons des mers ont attaqué et les ont kidnappés. Elle et Shamal. Jamais plus je ne la reverrai. Il va comment? Il survivra. Mais il est certain qu'il n'est pas prêt de reprendre les armes. J'ai besoin d'aide. À l'aide! À l'aide! Ils en ont après moi! Les dragons des mers!
Quand le brouillard se lève, comme la nuit dernière, ils utilisent le phare pour attirer et se faire échouer les navires. Le souffle de la Vierge, mon navire, en a fait la dévastatrice expérience. Noyés ou capturés. Le capitaine Lérisa les recherche. Vous avez entendu parler de Lérisa l'astucieuse, non? Bref, c'en est fini pour moi. L'ancre est à tout jamais enterrée. Si vous voulez trouver le capitaine, cherchez son singe, Hurleur. Bien. Vous n'êtes pas du tout comme je l'imaginais. Si nous parlions, que venez-vous faire ici, dans cette fosse à ordures? Me faufiler en silence? Question d'habitude. Dites-moi, que faites-vous là? Que c'est charmant. Le souffle de la Vierge s'est échoué au large des côtes sablonneuses. Et pour Lérisa l'astucieuse, vous l'avez trouvé juste à temps. Les dragons des mers du capitaine Elan détiennent mon équipage. Je ne partirai pas sans eux. Aidez-moi à les libérer et j'aurai une dette envers vous. Nous allons déguiser mon équipage en dragon des mers. Prenez ces vêtements. Trouvez un breton corpulent, un rouge-garde hargneux et un grand orc. Les dragons les emprisonnent dans les grands bâtiments. Quand ils seront dehors, retrouvez-moi au bateau d'Elan. Cherchez un panier à vêtements ou dérobez-en un à un dragon des mers en le tuant. Enfilez leurs vêtements, ils vous iront à ravir. Oh, et méfiez-vous des dragons des mers avec des torches. Ils ne sont pas soûls. Si vous les approchez, ils vous repéreront et alerteront les autres. Souvenez-vous, vous pouvez prendre des vêtements dans les paniers ou sur le cadavre des dragons des mers. Oh, et essayez de ne pas vous casser. Je sais pas qui vous êtes, mais vous avez intérêt à courir avant que les dragons des mers vous étripent. Encore un coup monté d'Elan. Vous allez me laisser partir, me poursuivre et me battre jusqu'à la mort? Je vais tenter le coup et courir vers Porending, voir jusqu'où j'arrive. Un petit conseil, ne laissez pas vous capturer. S'il vous coince, mourrez au combat.
Encore un bourreau d'Elan. Il est encore plus laid que le précédent. J'étais sûr qu'elle me laisserait pas croupir ici. Vite, détachez-moi! Les dragons des mers ont brisé mes phalanges. Impossible de brandir une épée, mais je peux toujours en étrangler quelques-uns au passage. Ces dragons des mers donnent une mauvaise réputation aux pirates. Si vous les apercevez, tuez-les jusqu'au dernier. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Remercions les 8. Je pensais périr ici. Elan est passée récemment. Elle m'a promis une séance de torture en public. Cette froide sorcière, elle m'a battu jusqu'au sang tout en éclatant de rire. Éloignez-vous d'Elan. C'est un monstre. Il est agréable de vous voir. J'ai secouru tout le monde sauf Crénard, Erdon et Mekag. Et vous? C'est presque terminé. Tout le monde est dehors, à part mon second Erégor. Ils le retiennent dans le ventre du bateau d'Elan. Vous trouverez les clés sur le pont inférieur. Cherchez Erégor en bas. Par Oblivion, d'où venez-vous? Ah oui? Je savais qu'elle s'était enfuie.
Elan raconte qu'elle était malmenée et battue, mais moi je savais. Mon capitaine ne s'appelle pas l'astucieuse pour rien. Libérez-moi de ces liens et sortons vite d'ici. Capitaine Lerisa n'abandonne jamais personne. Assurez-vous qu'elle est en sécurité. Attendez, vous n'êtes pas... Qu'avez-vous? Vous m'avez empoisonné. Bien, capitaine. Ça ne va pas? Je vous éventrerai comme un porc. Je vous arracherai les yeux. Je vous ferai frire. Comme ce que vous avez fait à mon équipage. Non, ça n'arrivera plus. Oh, le ton. Oh là là, c'était bon. Moi? J'ai vraiment fait ça? La fille de cabine affamée a peut-être empoisonné sa boisson. Qui sait? Dérégor est-il sorti? Alors je m'en vais. J'ai donné rendez-vous à mon équipage sur la plage. Je veux m'assurer qu'ils sont tous sortis. Retrouvez-moi là-bas et nous ferons le bilan. Mon équipage est sain et sauf, juste un peu perturbé. J'appelle cela une victoire. Bien des capitaines qui naviguent sur ces eaux seront ravis de l'apprendre. Maintenant, parlons de récompense. Je vous dois beaucoup. Elle est trop obsédée par Faharajad à mon goût, mais j'aime son style. J'ai besoin d'un nouveau navire, alors un peu d'or sera le bienvenu. J'en suis. Ce que vous avez fait pour nous doit être récompensé. On se retrouvera en ville.